Toujours envie de démonter. Voilà, tous les jouets qui m'étaient offerts, électroniques, je démontais pour voir ce qu'il y avait dedans. Jean-Philippe Marel, j'ai 46 ans, je suis marié, j'ai une fille, une grande fille, qui partage aussi ma passion. Je suis fondateur et maintenant directeur de l'association Écomobile. Je suis né au Lorrain et très jeune, après, les parents sont descendus sur Fort-de-France où j'ai fait toute ma scolarité. Et après, je suis parti faire mon service militaire à l'âge de 19 ans. Où j'ai exercé notamment le métier d'aviateur dans une station aérienne. Puis j'ai fait aussi une scolarité dans l'électronique. Et à mon retour, effectivement, j'ai mis de côté un peu cette passion. J'ai travaillé dans une collectivité pendant pratiquement 10 ans. Pendant ces 10 années, j'ai découvert le milieu associatif. Et puis est venue en 2014 l'idée de faire des réparations de vélos. Parce que je voyais effectivement qu'il y avait beaucoup d'enfants qui avaient des vélos, qui avaient des difficultés à les réparer. Donc j'ai mis en place avec des jeunes des ateliers mobiles. Et puis de là, avec les parents qui venaient de plus en plus aux activités, on s'est dit mais pourquoi pas ouvrir à d'autres choses. Et puis effectivement, est né le Repair Café. L'association, c'est une grande famille où on s'est tous rencontrés là et on vit depuis quelques années une aventure magnifique et on la vit, on la partage avec tous. Je suis Lady Rami Aleb, donc j'ai 42 ans cette année. J'ai 3 enfants, je suis mariée. Mon mari est agriculteur bio. Il fuit les caméras, c'est pour ça qu'il n'est pas là, parce que c'est un projet d'équipe. J'ai grandi dans les fins fonds du Gros Morne, entre le VRP et le Gros Morne, Rivière-Pomme, Croix-Odilon. Et dans le cadre dans lequel j'ai grandi, les plantes avaient une place vraiment importante. C'était le premier réflexe, on se soignait avec les plantes. Moi-même, j'ai eu une maladie qu'on n'a jamais compris, une pathologie de la peau, petite. Et ce sont les anciens du quartier qui m'ont soignée avec des feuillages. Donc j'avais plusieurs bains à prendre tous les jours. Et là où la médecine traditionnelle n'a pas trouvé de solution, en 15 jours, 3 semaines, les plaies avaient séché. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué dans la conscience de la puissance des plantes sur le plan thérapeutique. Ça fait plus de 15 ans que j'habite en Martinique. D'origine brésilienne, j'ai rencontré en Martinique la même histoire et la même mode de vie qu'on a au Brésil. Je m'appelle Théo, je suis le fondateur de l'association Ipiranga de Passy en Martinique, du jardin partagé de Trenel-Citron et de la plantothèque école qui se situe au écolieu de Tivoli. J'ai trouvé qu'il y avait un besoin autour de la cohésion sociale, autour du développement durable, je me suis investi dans la vie associative et dans les actions pour permettre les Martiniquais et les non-Martiniquais de se retrouver dans un endroit qui va inspirer. L'association Ipiranga de Passy, elle a maintenant plus de 14 ans et elle a des actions qui vont de la distribution des denrées alimentaires jusqu'à la formation professionnelle. Bonjour, je suis Jean-Yves Bonner, président de Contact Entreprise. Merci d'être présent à notre conférence de presse pour le lancement de la nouvelle production donc, de l'association qui a été cette fois menée en coopération et en collaboration avec 2 autres associations. Donc, Entreprise Environnement, dont le président Stéphane Abramovici est à ma gauche, et également Réseau Entreprendre, dont le représentant Dave Virueil-Dufournier est sur ma droite. Et puis, juste à mes côtés, donc Lucie Manuel, qui est past présidente de Contact Entreprise et qui a eu, sur la fin de son mandat, l'honneur de conduire ces travaux, et elle sera plus à même que moi de vous donner quelques précisions sur le travail qui a été mené. Donc aujourd'hui, je vous présente donc le petit livre vert. Voilà, donc vous êtes désormais habitué aux couleurs que Contact Entreprise met dans l'économie. Et donc voilà, nous souhaitons aujourd'hui donc mettre le vert à l'honneur, et le vert et la vertu.
qui voilà, sont associés dans cette coproduction et qui va donc nous emmener sur une volonté, une ambition donc de croissance vertueuse. Le pays en a bien besoin. Alors ce petit livre vert sort à un moment où effectivement la Martinique est un peu mise à l'honneur, donc avec cette récente attribution de la réserve de biosphère. Voilà, qui est aussi un travail qui a été collaboratif, et je pense que le maître mot de cette conférence de presse sera bien cette volonté de montrer qu'en croisant les intelligences et en coopérant, on arrive à de bien meilleurs résultats. Et puis, il y a également présent aujourd'hui à nos côtés les lauréats du concours Impact Plus, donc entreprise Caraïbes 3D représentée par ses désormais très connus dirigeants, donc Estelle Hilaire et William Caster, voilà, qui sont désormais des figures bien ancrées dans le paysage économique martiniquais. Alors, voilà, donc simplement bienvenue à cette conférence de presse. Je laisserai Lucie Manuel vous donner plus de détails sur le contenu de cette production, qui encore une fois, je le répète, et cette fois une coproduction, et ça nous tient beaucoup à cœur de voir que ce travail collaboratif a abouti à une production qui, je l'espère, servira le pays, met en valeur un certain nombre d'initiatives qui sont parfois embryonnaires, qui démarrent, mais clairement, nous sommes convaincus que la croissance verte et vertueuse est l'avenir pour le pays Martinique. Sur ces entrefaits, je passe tout de suite la parole à Lucie Manuel, qui nous donnera plus d'informations sur le travail qui a été effectué. Merci Jean-Yves. Bonjour à toutes et à tous. Donc le petit livre vert qui sort aujourd'hui, c'est le fruit de la réflexion que nous avons menée au sein des ateliers que Contact a co-organisé durant toute l'année entre 2020 et 2021. Donc 4 ateliers qui ont réuni plus d'une cinquantaine de porteurs de projets, de chefs d'entreprise et de personnalités qui sont déjà impliquées dans la croissance verte et bleue en Martinique. Et donc, au sortir de ces 4 ateliers, nous avons co-rédigé un petit livre vert. Alors effectivement, Jean-Yves le disait, il y a eu le petit livre bleu, il y a eu le petit livre orange sur l'attractivité du territoire, il y a eu le petit livre gris sur le BTP, le petit livre jaune sur Saint-Pierre. Et donc ce petit livre vert, c'est une réflexion, une contribution qui est portée à la Martinique sur cette capacité que la Martinique a à déployer une filière, celle de l'économie verte et bleue. Ce petit livre, c'est vraiment un antidote à la morosité actuelle. C'est vrai alors il y a des bonnes nouvelles comme la réserve de biosphère, mais c'est vrai qu'on est aussi dans un environnement actuel qui est assez pesant par rapport à la crise sanitaire. Et je pense qu'il sort à point ce petit livre vert parce que c'est un condensé de tout ce que la Martinique a d'entreprises vertueuses. Donc, alors, on n'est pas dans l'état des lieux très exhaustif de tous les projets qui sont menés actuellement, mais il y a une partie du petit livre qui fait un peu un tour d'horizon de la croissance verte en Martinique. Où en est-on? Quels sont les acteurs déjà bien implantés sur le territoire? Alors, il y a à la fois des projets balbutiants, il y a à la fois des projets bien avancés qui couvrent à la fois les champs de tout ce qui est recyclage, tout ce qui est développement des économies vertes, mais également tout ce qui est valorisation des ressources, du patrimoine, et puis tout ce qui est faire du business, mais en respectant l'impact écologique de notre business. Donc, beaucoup d'entreprises classiques intègrent aussi dans leur fonctionnement cette capacité à préserver et à limiter l'impact sur l'environnement. Donc, c'est tout ça, en fait, l'économie verte.
Donc, les ateliers que nous avons menés nous ont permis effectivement de faire un tour d'horizon des acteurs qui sont déjà en présence sur la Martinique. Et c'était assez grisant durant ces ateliers parce qu'on s'est rendu compte que oui, il y avait des acteurs présents, il y avait des mastodontes comme la SARA, comme Albioma, qui ont déjà mis un pied sur le territoire et qui développent des choses parfois très innovantes. Je pense à la pile hydrogène de la SARA qui est une innovation mondiale. Donc il y a des choses qui se passent sur le territoire et puis il y a des petits acteurs aussi qui ont des projets, qui s'accrochent à leurs projets et qui du coup donnent à voir une Martinique pleine d'espoir, pleine de on est vraiment dans la Martinique du 21e siècle, comme on a envie de la voir, comme on a envie de la projeter. Et c'est pour ça que je disais que c'était vraiment un antidote à la morosité actuelle. Ces ateliers nous ont permis aussi de mettre en lumière des pistes d'action pour aller plus loin. Comment pourrait-on projeter la Martinique dans les 10-20 années à venir avec cette vision on valorise nos ressources, mais en même temps, on développe l'économie, on développe les niches et les projets qui pourraient contribuer à l'employabilité des Martiniquais. Donc il y a également dans ce petit livre des pistes d'action pour aller plus loin. Je pense notamment effectivement à transformer la sargasse, qui est un fléau, en véritable bioressource. Il y a effectivement aussi une mise en lumière de tout ce que la filière hydrogène, le potentiel de la filière hydrogène en Martinique, l'importance d'accroître la R&D pour donc la recherche et le développement pour aller plus loin. Tout ce que il y a encore beaucoup de potentiel effectivement au niveau des déchets qui sont des véritables gisements d'activité et d'emploi. J'en passe. Bon, vous aurez l'occasion de découvrir tout ça en lisant ce petit livre vert. Donc voilà, un petit peu pour vous donner un peu des éléments de contexte et puis un peu de contenu de ce petit livre vert donc que nous lançons aujourd'hui. Je vais passer la parole à Stéphane Abramovici qui est donc le président d'Entreprise et Environnement, qui a été une des associations partenaires sur toute cette année de la croissance vertueuse. Bon, juste peut-être rajouter, bonjour à tous, pour compléter les propos de Lucie. Le petit livre vert s'inscrit dans une année complète d'événements donc, qui ont démarré avec les ateliers, la venue de Gunther Paoli, le concours Impact Plus. Ce que je tenais à souligner, c'est surtout la façon dont ça s'est fait et ça se fait aujourd'hui encore, c'est-à-dire la collaboration entre trois entités qui se complètent. Et ça, je pense que ça s'inscrit dans vraiment un cercle vertueux parce qu'on voit qu'on est capable de produire du contenu de qualité, on est capable de se projeter, on est capable d'être dans le cercle vertueux et je trouve que c'est ce qui manque et ça rejoint les propos de Lucie. C'est vraiment de la bouffée d'oxygène, de la visibilité sur de la potentialité en termes d'activité économique. Ça permet de redéfinir des équilibres entre justement l'économique, l'écologie, parce que les deux sont pas antinomiques. Et je trouve que c'est vraiment un travail qui mérite d'être lu, relu. On s'est aperçu au cours des ateliers que chacun pouvait y apporter quelque chose. À titre individuel, on l'a vu, ne serait-ce que par des petits gestes qui sont pas compliqués à mettre en œuvre sur le tri des déchets, du covoiturage, qui ont un impact derrière sur des filières économiques de traitement de déchets, sur la circulation. Au niveau des entreprises, il y avait des choses à faire en termes de développement, en termes de filières à positionner. Donc, les entreprises ont toute leur part dans ce schéma. Et puis des politiques publiques. On a aujourd'hui des élus qui ont aussi des choses à faire au niveau du territoire en termes de structuration. On a vu là récemment la CTM qui a signé des accords pour le développement de circuits courts dans l'agriculture. Ça a été un des sujets de notre atelier, enfin un des ateliers. Donc voilà, un petit livre qui s'inscrit dans l'actualité, qui est une vraie bouffée d'oxygène. Et puis voilà, je vais laisser la parole à Dave pour la partie réseau entreprendre et la dynamique qu'ils ont dans le cadre de l'accompagnement de projet, mais qui est aussi importante sur notre territoire.
Oui, effectivement, dans le cadre de cette idée de cette année assez riche dans ce sens de croissance vertueuse, au niveau du réseau Entreprendre, on a créé une commission Impact Plus, donc impact positif, que ce soit environnemental ou social, et ça a commencé notamment avec l'organisation de la présence de Günther Pauli avec Contact Entreprise et Entreprise Environnement, qui a lancé un petit peu les choses et qui nous a permis de voir ce qui était possible. Et tout au long du coup de cette année, on a pu monter en puissance dans le développement, dans la réalisation de ce concours, en rencontrant de nombreux chefs de projet, avec des idées intéressantes, novatrices et aussi qui vont dans ce sens de l'impact positif sur notre territoire, et ont vraiment surpris de toutes ces possibilités qu'on avait et qu'il fallait pousser. Et c'est ce qu'a montré ce concours. Et au final, donc après avoir accompagné certains projets, on a pu obtenir les lauréats de ce concours. Donc on a eu différents lauréats, notamment Caraïbes 3D, qui pourra dire deux petits mots tout à l'heure, ainsi que d'autres lauréats comme Servibat Caraïbes, je note quelques noms, également environnemental, et notamment un projet Execo et donc le Fab Lab et le Wakera Paintball. Ce sont donc des projets qui ont pu aussi être lauréats à leur niveau, et en fait ça nous a montré effectivement que à ce niveau-là, on pouvait faire beaucoup de choses, et le lien avec ce qu'on a pu voir avec les ateliers de la croissance verte est très intéressant, puisque j'ai pu aussi à ce niveau-là participer au dernier l'atelier concernant l'attractivité du territoire, et voir à quel point chacun peut apporter sa pierre à l'édifice pour que globalement on puisse avancer sur ces domaines. Et donc au niveau donc du réseau Entreprendre, cette idée est aussi de continuer, grâce notamment à certaines initiatives. Donc ce livre vert là montre bien le résultat de ces débats et de ces recherches. Et puis au niveau de l'association, l'idée n'est pas juste de faire un one shot, mais aussi de continuer à garder cette idée d'impact positif, notamment sur tous les lauréats qui vont arriver à l'association, et qui vont être accompagnés et sensibilisés sur cette importance aussi d'avoir cet impact positif social ou environnemental par la suite. Et donc pérenniser un petit peu cette idée de croissance vertueuse. Voilà, donc c'est quelques mots, puis je vais passer quand même la parole aux lauréats de Caraïbes 3D qui pourront nous dire deux mots sur ce concours. Okay. Ah, c'est bon. Donc oui, effectivement, on a participé au concours Impact Plus. On a participé au concours Impact Plus parce que Caraïbes 3D, c'est vrai que depuis la création, on est spécialisé dans l'impression 3D, c'est vrai, et on a toujours eu cette sensibilité, étant donné que c'est une activité qui nécessite l'utilisation de plastique, d'utiliser au mieux nos ressources. Et dans un premier temps, c'est vrai que les plastiques qu'on utilise majoritairement sont biosourcés. Donc, c'est déjà une première action au sein de notre entreprise. Et puis, on s'est rendu compte, notamment pendant la crise sanitaire, qu'il y avait énormément de manquements à notre échelle, en tout cas, parce qu'on est sur une petite île et qu'on est obligé de tout importer. Le souci, c'est que il y a la ressource nécessaire, parce que énormément de déchets plastiques qui sont produits sur le territoire ne sont pas revalorisés. Soit les déchets sont enfouis, soit les déchets sont réexportés, soit ils sont incinérés. Et c'est pas forcément la meilleure solution. Donc nous, ce à quoi on a pensé, c'est de pouvoir les revaloriser localement. Donc vraiment localiser la valeur ajoutée de la revalorisation de ce plastique ici en Martinique. Et ce à quoi on a pensé, c'est de pouvoir du coup recycler le plastique, donc les déchets plastiques, sous forme de filaments d'impression 3D. Donc c'est vraiment comme ça qu'on a présenté notre projet. Donc c'est un projet qu'on a appelé Rewind pour le concours Impact Plus. Et donc l'idée, c'était vraiment ça, de pouvoir recycler le plastique
sous forme de filaments d'impression 3D. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Ouais. Pour ajouter quelques points, ce qui nous a aussi guidé dans ce projet-là, c'est qu'Estelle a dit, une notion vertueuse de l'utilisation du plastique, ça on y est déjà habitué, mais il y a également une notion sociale et solidaire, où vraiment on a essayé de réfléchir avec toujours en tête l'insertion de travailleurs, si vous voulez, enfin d'utilisation de travailleurs en insertion professionnelle, ce genre de choses. Et là, en ce moment, on s'est rapproché tout particulièrement du centre pénitentiaire, qui nous a proposé de collaborer, avec des détenus qui sont en volonté d'insertion et qui voudraient travailler sur ce projet. Donc, c'est du gagnant pour tout le monde. Et ça nous permettra aussi d'avoir un impact sur la société, et non pas que écologique, mais aussi solidaire. C'est ça. Donc, je permets juste de rajouter que le projet a pour vocation à notre échelle, en tout cas de l'écosystème martiniquais, de pouvoir valoriser le plastique, mais avec un objectif, en tout cas, de pouvoir recycler 20 tonnes de plastique d'ici 5 ans. C'est une ressource qui ne sera pas uniquement utilisée en Martinique, parce que le marché, en tout cas de l'impression 3D, est encore trop petit, et qui aura pour vocation d'être exporté un peu partout dans la Caraïbe, dans le monde. Donc ça permettra aussi de pouvoir faire rayonner le travail martiniquais, en fait, le savoir-faire un petit peu en dehors de notre île. Donc voilà. Merci beaucoup. Donc c'est une belle illustration en fait de la démarche qui est entreprise et qui est large, et pleine de promesses. Et voilà, donc le champ du possible est vraiment ouvert sur cette économie verte et bleue. On se rend compte au travers des expériences que nous avons vécues et des projets qui sont en train de se développer, que voilà, la Martinique a vraiment du potentiel, un potentiel énorme. Il y a encore des idées à faire émerger. Il y a des projets qui sont déjà en cours. Il y en a qui sont plus ou moins mûrs, comme Lucie l'a précisé. Mais voilà, nous sommes en marche, et nous pensons que la Martinique a un bel avenir vert. À nous de nous emparer de ces sujets, de proposer, et puis peut-être de faire comme nous avons su faire autour de cette production, rassembler les énergies. On ne le fait pas suffisamment, et je pense que c'est aussi le signe qu'il nous faut penser plus collectif et collaboratif, de manière à pouvoir accélérer la transformation du territoire, permettre que nous domicilions la valeur ajoutée. Je pense que c'est très important de domicilier la valeur ajoutée, domicilier donc les emplois, et puis faire en sorte que nous préservions aussi, puisque derrière il y a une volonté de préserver ce petit territoire, et on le voit bien au travers des démarches de réserve de biosphère qui vont au-delà de la préservation, je dirais, du territoire, préservation aussi de nos modes de vie. Et je pense que tout cela est très important. Donc on vous remercie, et puis nous sommes à votre disposition si vous aviez quelques questions que vous souhaitiez poser à l'un ou à l'autre. Merci. Ecomobil, c'est une association qui a été créée en 2008. Elle intervient dans le champ du développement durable sur 2 thématiques. Comme son nom l'indique, éco, donc tout ce qui est lié à l'économie circulaire, notamment le Repair Café avec la réduction des déchets par la réparation. L'objectif du Repair Café, c'est promouvoir la réparation, et notamment les métiers de réparateurs qui ont tendance à disparaître sur le territoire. Et puis la deuxième partie du mot écomobile, mobile, donc la partie mobilité, donc la mobilité douce. Donc c'est promouvoir aussi auprès de la population, mais des collectivités, des entreprises, d'autres moyens de se déplacer sur le territoire. Le Repair
café, qui est un tiers-lieu, est ouvert à tout public avec des horaires d'ouverture du lundi au vendredi. On accueille les personnes sans rendez-vous. Les personnes viennent, sont accueillies, remplissent une fiche de renseignement, patientent des fois. Donc on offre le café, le thé, un verre d'eau. Là aussi, ils ont là aussi la possibilité de découvrir l'espace pour ceux qui ne la connaissent pas. Et après, ils sont reçus par un technicien et participent avec le technicien à la réparation de leurs objets. Ça peut être un petit équipement informatique, un ordinateur, une tablette, mais aussi les petits appareils électroménagers, tous les appareils qui peuvent transporter en main. Donc on fait pas les fours encastrables, les gros appareils électroménagers, c'est vraiment le petit et moyen appareil électroménager. Alors, on a aussi tout ce qui est lié au reconditionnement des équipements, à la fois des équipements informatiques, mais aussi des petits appareils électroménagers. Les gens déménagent, ne veulent pas forcément jeter, donc ils viennent vers nous. Des fois, ça a une petite panne. Donc, nous, on répare et on permet après à des personnes qui sont dans le besoin, soit via des associations d'œuvres caritatives qui interviennent auprès des populations en difficulté ou des particuliers qui viennent directement au sein de l'association. Au sein de notre petite boutique, on a des appareils d'occasion qui sont vendus sans garantie, mais au moins qui sont réparés et qui peuvent encore durer quelques mois, quelques années. On a aussi un espace de gratuité qu'on appelle la boutique Occasion, qui est né suite à un événement que nous avons créé en décembre 2019. C'était le marché du partage, donc c'était une zone de gratuité où tout était gratuit pour tout le monde. À la demande du public, on a créé cette zone encore sur notre tiers-lieu où les gens peuvent venir récupérer des vêtements, enfants, hommes, seniors, mais aussi des jouets, des objets de périculture, gratuitement au sein de l'association. L'association a pour ambition de répondre à une demande de la population sur notamment les gros appareils électroménagers, les machines à laver, les lave-vaisselle, etc. Par rapport à l'espace effectivement que nous avons actuellement qui est trop petit, on a pour ambition, dans un futur proche, on espère, de pouvoir avoir un espace beaucoup plus grand pour pouvoir accueillir justement les personnes sur la réparation de ces gros appareils électroménagers. À Trenel-Citron, on a démarré un site qui c'était de l'ancienne carrière en 2016 pour la réhabilitation de cet espace. Une fois que la carrière elle est fermée, c'est devenu un terrain vague, une décharge urbaine, sauvage. Donc on a nettoyé et on a commencé un travail là-bas pour sensibiliser la Martinique. Parce que si on prend une ancienne carrière qui est des carrières de pierre et qu'on nettoie et à partir de là, on transforme dans un espace vivant avec des plantes, ça veut dire qu'on peut planter n'importe quel endroit en Martinique. Avec un peu de l'huile de coude et l'intelligence collective, on peut mettre en place des actions pour pouvoir créer des ressources. Produire sa propre nourriture, c'est produire son propre billet. On n'a pas besoin d'avoir 10 € directement pour aller acheter 2 kilos de concombres. On les produit sur place, c'est 2 kilos de concombres. Avec un valeur ajoutée parce que ni pesticides, ni engrais chimiques. Et en même temps, c'est hyper valorisant de produire ce que tu vas manger. Et quand tu produis plus, mais tu donnes aux autres. Donc ça, c'est la cohésion. Une fois que le projet là-bas, il est bien développé, comme on a ce rôle de SMH, on a créé un deuxième site pour créer la plantothèque. C'est un autre besoin qu'on a constaté sur le territoire. Les pays ont besoin de développer les plantes médicinales. Donc, on a créé la plantothèque. On a fait les livres. On a fait des formations. Suite à ça, on a commencé à récupérer du mobilier, des palettes, des briques et des brocs. On a créé la matériothèque qui vient nourrir les jardins, laquelle on accompagne. Parce qu'on a une mette, un objectif qui c'est créer un réseau de jardins partagés sur la Martinique. On fait des formations ici aussi dans les écolieux, formations autour des plantes médicinales, autour du compostage, mobilier en palette, développement durable, on fait des ruches, on fait des composteurs. Différentes choses qui permettent aux gens d'être créatifs, de développer la autoestime, de pouvoir être fier de faire les choses avec ses propres mains. Que nous accompagnons les associations, les collectifs qui veulent mettre en place des jardins.
les écoles, les EHPAD, tout le monde qui veut développer des jardins partagés, nous accompagnons avec l'ingénierie, avec des bras, parce que nous avons des services civiques, nous avons des salariés. L'association elle a cet rôle aussi d'accompagner la création d'emplois. On a 7 salariés à temps plein par exemple. Là on est en train de recruter un chargé de mission en biodiversité. On est en train de recruter aussi un agriculteur. Nous avons aussi un jardin à la prison du Ducos. Donc c'est un jardin autonome. Ils vont produire ses propres semis. Ils vont produire, on a des poulaillers, donc ils produisent leurs propres biofertilisants. On a un système d'aquaponie. On a une trentaine de paniers légumes qui sont donnés à des personnes en situation d'isolement ou avec des faibles revenus. Pendant un certain temps, nous allons livrer des légumes frais à ces personnes-là et en même temps faire un suivi, un veille sociale. Pendant la quarantaine, il y a beaucoup de gens qui étaient très isolés. Et nous, on était là avec les services civiques, avec les médiateurs sociaux de jardin pour accompagner. Et aussi, les temps que tu passes avec la personne pour pouvoir discuter un petit peu, savoir s'il y a une démarche à faire, être les liens entre la société et la personne. Trenel-Citron, c'est un quartier qui a beaucoup de démarches. Une personne qui a une canne ne peut pas descendre 70 marches pour aller acheter à manger. Bon, elle va descendre. À quel moment elle va réussir à monter? Malgré le fait qu'on est en Martinique, on a du mal à voir qu'il y a des souffrances à côté parce que les gens cachent ça très bien. Tu demandes, la mamie, elle a passé devant chez toi. Salut mamie, ça va? Ah oui, ça va. Elle est souriante, mais c'est l'héritage africain. Être toujours prendre les choses avec les sourires, tout ça, les bonnes humeurs. Mais quand elle rentre chez elle, elle va avoir son frigo qui est vide, elle n'a pas sa bouteille de gaz, parfois il n'y a pas d'électricité, parfois elle récupère de l'eau qui vient de la gouttière. Et notre rôle, c'est ça. C'est donner un peu de dignité aux gens et faire que les aides sociales sont là pour faire rebondir. C'est pas pour entretenir, c'est pour faire rebondir, pour faire les gens sortir. Dans une plante aromatique, vous avez à peu près 3% d'huile essentielle. Donc c'est, on va dire, le nan-nan de la plante. Donc extraire le nan-nan d'une plante cultivée avec des pesticides, je crois que c'est pas raisonnable. Les produits, ce sont des huiles essentielles produites à partir de plantes aromatiques et médicinales locales. L'idée, c'est d'utiliser vraiment, de valoriser le patrimoine local et de pouvoir finalement utiliser notre thérapeutique sur place. L'aromathérapie familiale, c'est quelque chose qui est important pour moi et pour nous. Pouvoir aider les personnes et familles à comprendre mieux les huiles, à savoir les utiliser en toute sécurité et puis qu'elles les aident dans les petits mots du quotidien. Également, nous avons beaucoup de demandes de chefs d'entreprise martiniquais, spa, esthéticiennes, podologue, ostéopathe, kiné, etc. Et puis, nous avons quelques chefs d'entreprise qui fabriquent des produits et qui nous demandent des huiles essentielles, qui veulent des matières premières locales et bio pour fabriquer leurs produits. Nous avons fait le choix de l'agriculture bio. Donc ça veut dire qu'on n'utilise que de la fumure naturelle. Donc on a un âne qui produit du fumier naturel pour nos plantes aromatiques. Et puis une fois qu'on fait la récolte, on met en préfanage, on sèche, après on distille. Ça fait monter les huiles essentielles dans les plantes, le séchage. Donc il faut trouver le juste milieu, il a fallu beaucoup de tests pour trouver le bon moment, pas trop séché, suffisamment séché. Ensuite, on a un générateur de vapeur qui envoie la vapeur dans le fût de plante. Donc là, la vapeur, en passant dans la plante, récupère les molécules aromatiques. Ensuite, il y a un circuit dans lequel la vapeur est refroidie. Et là, on utilise de la récupération d'eau de pluie pour rester dans quelque chose de cohérent sur le plan de la bio et puis de l'environnement, du respect de l'environnement. Et ensuite, la vapeur refroidie revient à l'état liquide. Et là, c'est là que ça se décante. Donc vous avez l'eau de la vapeur
qui se pose et dessus les huiles essentielles ou dessous en fonction de la densité de l'huile. On récupère les huiles essentielles et puis l'eau, c'est de l'hydrolat ou de l'eau florale si on a distillé des fleurs. Dans le développement de l'unité d'agrotransformation, on a prévu d'embaucher 2 personnes. Une personne pour la partie plus commerciale et puis une personne en soutien sur le champ même. Et puis bon, c'est vrai que c'est de la passion, hein. Il faut énormément de plantes pour produire peu d'huile, donc c'est pas un secteur qui est extrêmement rentable, hein. On va pas se mentir. Par contre, c'est pas tellement non plus notre objectif. Notre objectif, c'est que ce soit équilibré, de développer quelque chose pour la Martinique aussi, hein, du point de vue de la valorisation des plantes. Et puis, il y a aussi la partie accueil du public, des écoles, des personnes âgées, pour faire du partage et de la transmission intergénérationnelle. Ça qui va permettre aussi d'équilibrer l'installation avec des affichages pédagogiques sur nos plantes aromatiques, la posologie, les vertus thérapeutiques, etc.